absolument, absolument. D'une certaine manière, le désir, c'est une forme de guide. Et c'est un guide qui est interne, c'est un guide qui est intérieur, qu'on a tout à l'intérieur de soi, mais on va avoir une relation à ce guide-là. Euh, une relation qui est parfois très harmonieuse, mais qui est parfois aussi empreinte de possiblement de déconnexion ou, tu sais, d'une certaine manière, on va avoir cultivé une relation à ces désirs-là, quoi qu'il arrive. Et donc, à partir du moment où on peut se questionner, être curieuse de quelle est notre relation à nos désirs. Comment est-ce qu'on interagit avec cette part-là de soi? Certaines personnes vont trouver qu'ils ont tendance à être, comment je dirais, difficiles ou que ce soit des choses qui sont demandantes ou que ce soit des choses qui sont impossibles. Puis à avoir à partir de ce moment-là un peu le réflexe de vouloir les ignorer ou moins les écouter ou se dire ah ça, de toute façon, ça se produira pas. C'est même difficile de les regarder. Alors que lorsqu'on développe une connexion à cette part-là de soi vraiment, une relation avec au moins la capacité de les entendre, nos désirs, on peut au moins savoir la direction réelle dans laquelle on a envie d'aller. Puis parfois, ça peut nous donner des informations qui peuvent être confrontantes ou qu'on aurait à la rigueur presque pas envie de savoir. Ça peut être le cas, par exemple, qu'on a envie de connecter davantage avec quelqu'un, qu'on réalise qu'on a des sentiments pour cette personne-là. Ça peut aussi être quand on réalise qu'on a envie de quitter une relation ou quand on réalise qu'on a besoin de faire une transition qui est importante, qui peut potentiellement être effrayante un peu. Fait qu'à la rigueur, c'est que se connecter à ses désirs, c'est aussi euh, un risque de connaître la vérité sur soi. Et c'est un beau risque à prendre. C'est un risque qui nous demande énormément de courage aussi. Parce qu'une fois qu'on le sait, on ne peut pas ne pas le savoir. Et donc, un des travaux que je fais vraiment avec les femmes qui ont envie d'avoir plus d'épanouissement dans leur vie, plus de richesse, plus de cette vitalité-là qui fait en sorte qu'elles adorent la vie qu'elles ont créée, l'environnement dans lequel elles sont, parce que ça voudrait dire à ce moment-là que ce sont des choses qu'elles veulent, qu'elles désirent, qu'elles ont envie. À partir du moment où il y a des choses dans la vie qu'on n'aime pas particulièrement, qui ne fonctionnent pas, qui sont difficiles, c'est là souvent qu'il y a certaines formes de tensions qui peuvent se créer dans notre environnement. Donc, notre intention, ce serait que dans toutes les sphères de notre vie, il puisse y avoir un alignement avec ce qu'on désire profondément. Puis ce qu'on désire profondément, c'est souvent pas des indulgences, j'ai envie de dire. On peut penser au désir comme le fait d'avoir envie de manger une crème glacée, qui serait un peu comme un désir plus doux, qui serait plus dans la prise, tu sais, prendre soin de soi, avoir envie de prendre un bain, par exemple. Donc, il y a ce niveau-là de désir, mais il y a aussi un niveau de désir qui est extraordinairement profond, qui est une sagesse inouïe. Puis lorsqu'on est capable de l'entendre, nous offre vraiment la direction à prendre dans notre vie. Mais donc, notre connexion à ça, c'est la connexion avec le guide le plus profond qu'on peut avoir pour prendre des décisions. Pas juste prendre des décisions, mais prendre des décisions qui vont nous mener vers le plus d'épanouissement. Oui. Mhm. Oui, puis, dans ton travail, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un lien, il y a une connexion entre les désirs et la reconnexion qu'une femme peut faire pour ses désirs profonds et le niveau de plaisir qu'elle va pouvoir vivre dans sa vie. Mhm. Et ça, c'est une des bases de notre bonheur, notre capacité à générer notre bonheur et générer la vie qu'on souhaite vivre en tant que femme. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant aussi d'aborder avec toi là, dans ce podcast. Qu'est-ce que toi, comment tu définirais le plaisir, donc justement, et le lien entre justement la capacité d'une femme à ressentir, à vivre du plaisir dans sa vie et à arriver à avoir la réalisation qu'elle souhaite voir dans sa vie, une réalisation personnelle, une réalisation professionnelle. Mhm. Ah, magnifique. J'ai une belle réponse pour ça. Je pense que Belle réponse, Émilie, mais je te remercie de cette question. J'adore y répondre. Je te dirais que je vois le plaisir de deux manières différentes. D'une part, le plaisir existe beaucoup dans la réceptivité, dans notre capacité à par exemple, être à un moment précis et apprécier la plénitude de très exactement ce qu'on est en train d'avoir comme expérience, que ce soit d'être en train de boire un café, de prendre une marche,
que ce soit d'être en train d'envoyer un courriel à quelqu'un, d'une certaine manière, de ressentir, d'être en réception du plaisir de cette expérience-là, d'en prendre conscience pleinement. Donc, il y a une pratique bouddhiste, on Mmh. dirait ça d'une façon de vraiment être dans l'appréciation du moment présent, être pleinement présente. Exactement, 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 exactement. De vraiment de recevoir toutes ces extraordinaires opportunités,